Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une petite vidéo. Je suis pas très en forme, mais j'ai vraiment eu l'appel pour vous le faire. Donc on y va jusqu'au bout, on accomplit sa mission. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui et qui résonne fort, c'est une prise de conscience. Alors je me présente, je suis Elodie, bienvenue sur la chaîne de la lumière d'Elodie. Je suis thérapeute de l'âme et révélatrice de blessures. Je vous aide à conscientiser et à libérer vos blessures de l'âme que vous êtes tout à fait capable de libérer en toute autonomie. Et ma mission est vraiment de vous donner les clés de façon à ce que vous puissiez devenir autonome. Ceci étant dit, je voulais vous parler du parcours de flamme jumelle. Je voulais vous parler d'une conscientisation que je viens d'avoir, une compréhension. Encore une fois, vous prenez uniquement ce qui vibre. Il n'y a aussi ici aucun jugement et aucune forme de... Comment? Ceci est ma vérité. Voilà, c'est ma vérité, je la partage avec vous parce que je suis appelée à le faire. Et ma vérité aujourd'hui est que Et si il n'y avait pas autant de communication autour du parcours flamme jumelle? Et si toutes ces informations, en réalité, freinaient notre propre parcours? Alors, oui, évidemment, je suis comme vous. Lorsque j'ai conscientisé ce lien, eh bien, toutes ces vidéos m'ont aidé dans ma compréhension. Elles m'ont aidé dans mon avancement sur mon parcours. Elles m'ont aidé ensuite à transmettre. Elles m'ont aidé à plein de choses, ces vidéos. Mais j'ai également été addict aux guidances, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, toutes ces choses-là créent une forme d'attente. Alors, il est clair que quand on est au début du parcours, ça c'est une vision particulière, on a besoin d'avoir une compréhension de tout ce parcours. Et là où je veux en venir, et la conscientisation que j'ai eue aujourd'hui et que je veux vous partager, c'est et si nous n'avions pas besoin réellement de toute cette compréhension, toutes ces explications, toutes ces informations, qui en réalité ont créé chez nous une croyance, ont créé chez nous comme une ligne directive, ont créé chez nous comme une comparaison, et on crée surtout chez nous une attente, et cette attente qui bloque ce parcours. Voilà la compréhension que j'ai eue aujourd'hui, vraiment. Et encore une fois, je veux vraiment vous partager tout ça, parce qu'il est fort possible que chez certains d'entre vous, ça vibre, et vous ayez peut-être une compréhension. Voilà, sur le fait que toute cette information, cette désinformation, ce besoin de poser une étiquette, ce besoin de comprendre où on se trouve sur le parcours, ces suppositions, ce besoin de savoir où on est l'autre, etc. Eh bien, il est possible que dans cette réalité, si nous n'avions absolument pas connaissance de toutes ces étapes, de tout ce cheminement, et que si on se tournait réellement vers nous-mêmes, c'est-à-dire vers cette guidance qui est de toute façon complètement intuitive, et vous savez très bien que l'inconnu, nous sommes guidés par l'inconnu, par l'instant présent, et c'est là que se trouve la vérité, par cette guidance. Et aujourd'hui, et je parle, j'allais dire en mon âme et conscience, je parle pour mon expérience personnelle et pour mon parcours personnel. Aujourd'hui, si je prends un petit peu de hauteur et de recul, très certainement que dans ma réalité ici, je me dis « Ah, génial d'avoir eu toutes ces informations, pouvoir me situer, pouvoir comprendre, etc. » Mais une partie de moi se dit quand même que j'aurais bien aimé au final vivre cette expérience sans avoir toutes les informations de l'extérieur, toute cette compréhension, toutes ces lectures, toute cette information et désinformation. Puisqu'au final, tout cela m'a mené vers une attente longue, une attente
souffrante, qui s'est ensuite transformée en une attente passive, que mon ego me cachait, une attente qui était très subtile, une attente même dans la complétude, un besoin de... Là où je veux en venir, c'est que sur toutes les informations et désinformations que nous avons reçues concernant les flammes jumelles, et si nous n'avions jamais eu vent d'une réunion? Si toutes les informations que nous avions reçues depuis le départ étaient: vous allez rencontrer cette personne, blablabla, bla, 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 éveil, conscientisation, amour de soi. Si toutes les informations que nous recevions étaient uniquement que cette rencontre nous amenait vers l'amour de soi, point, et que l'on ne parlait pas de réunion. Imaginez, essayez vraiment, et dites-moi ce que vous en pensez, essayez juste de vous projeter. Dans ce que je dis, il y a forcément du vrai, du faux, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, anyway. Mais projetez-vous, si tout ce que vous aviez entendu depuis le départ était différent, si vous n'aviez pas l'information de l'extérieur qu'il y avait une réunion dans la matière, si toutes les informations que nous recevions étaient celles d'une rencontre qui amène à une guérison vers soi, lambda, j'allais dire. Au-delà de toutes ces étiquettes, au-delà de tout ce qu'on fait, puisque de toute façon, nous ressentons, tout se passe à l'intérieur. Essayez de visualiser où vous en seriez aujourd'hui et dans quel état d'être vous seriez si vous n'aviez pas l'information de cette réunion. Essayez de vous poser cette question. Simplement cette question. Au final, ce parcours nous demande d'être dans l'amour de nous-mêmes. Et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir et de comprendre. Et dès le moment où on a cette compréhension d'amour de soi, je pense que le timing divin fait tout le reste. Juste en écoutant sa guidance et en faisant précisément ce que nous devons faire, eh bien, je pense que quelque chose me dit que le parcours serait peut-être moins complexe. Voilà, encore c'est ma vérité, c'est une conscientisation. Vous savez qu'ici j'aime beaucoup partager ce qui vibre et surtout quand je suis poussée à le faire. J'aurais pu quand même prendre 2 petites minutes pour un petit make-up, mais bon, à quoi bon? Me voici, mise à nu, malade, mais... Anyway, j'ai rempli ma mission, j'ai fait cette vidéo, vais-je la poster? Vous seul le savez. Voilà, c'était la pensée du jour. Je vous souhaite plein de belles choses. Gardez confiance, prenez soin de vous et à très vite.